Je suis Blagué Boris, à l'état civil. Blagué Dieke Ledju Boris. Je suis un artiste rappeur, activiste dans le milieu hip-hop. Et puis je suis propriétaire du label Esprit Scientifique. Il faut dire que j'ai intégré le mouvement hip-hop en 2004. D'abord en travaillant avec la structure qu'on appelle la JAC, la jeunesse active de la culture hip-hop. On organisait plusieurs événements dans le milieu hip-hop. L'un des événements les plus connus qu'on a organisé, c'est Fireflow. Voilà. Après, en tant que rappeur, j'ai participé à plusieurs compiles, dont Nouchi et Choco de l'arrangeur Landry Tano, il s'appelait Tienel à l'époque. J'ai participé aussi à Bien Rap pour volume 2. J'ai fait plusieurs premières parties de concert. Voilà un peu. Mon actualité aujourd'hui, c'est la sortie de mon premier album. L'album s'appelle Mon sang, ma sueur, mes larmes. C'est un album de 8 titres. Mon sang, ma sueur, mes larmes, contient 8 titres. Mon sang, ma sueur, mes larmes, c'est en référence à toutes les difficultés traversées que cet album soit là. C'est pas aujourd'hui je suis dans la musique, il y a eu beaucoup d'épreuves. Et c'est un album qui n'a pas forcément été enregistré, tous les morceaux n'ont pas été enregistrés à la même période. Voilà. Il y a eu plusieurs épreuves pour enregistrer un son, parce que nous sommes un label indépendant. Donc pour enregistrer, par exemple, pour rentrer en studio déjà, il faut des sous. Pour rentrer en studio, pour faire des clips, il faut des sous. C'est nous qui finançons tout. Après, il y a plein de problèmes liés à la musique, dans le parcours d'un artiste. Et cet album symbolise vraiment les difficultés qu'il a mis pour sortir. Donc c'est parce que, pour résumer, pour que l'album soit là, j'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes. Parler de la souffrance du parcours, des obstacles qu'on a eu à surmonter. Le matin, c'est l'argent de mon déjeuner, lui et moi on partage. La première personne qui a travaillé sur ce projet, c'est Wakuzulu Beats. Et là, nous sommes dans son studio, à Zoom Fusion Prod. C'est vraiment l'architecte musical de cet album à 90% du monde. Il a fait les prods, il a fait l'arrangement. À l'exception de 2 prods. Dans la prod, c'est toute la pression qui a été faite par Defty. Et le morceau, il n'y a pas de travail. La prod a été faite par Young Boss, à qui j'ai fait ces 2 frères là. Mais l'architecte musical de l'album, c'est Wakuzulu. C'est lui qui a fait le beat de 30 ans dans le salon de nos parents. Du morceau qui m'a fait connaître les gros cachets qu'on appelle Et puis, côté featuring, il y a eu Mike Biram. Sur le morceau, il n'y a pas de travail. Et sur le morceau, il n'y a pas de travail. Mike Biram a intervenu. Et sur le morceau Confession d'une arme à feu. Donc voilà un peu ceux qui ont travaillé sur l'album. Côté beat, l'arrangeur principal de l'album, c'est Wakuzulu. Il a fait aussi 6 prods sur l'album. Les 2 prods ont été faites par Defty et Young Boss. Et puis côté featuring artistique, il y a Mike Biram qui est intervenu sur le morceau. Il arrive à la maison, le portail est fermé sur moi. Mon cœur est chaud. Faut dire que je m'inspire de toutes sortes de musique. Que ce soit le rap, que ce soit le zougou, que ce soit le R&B, que ce soit la musique française, j'écoute de tout. Voilà. Donc il y a l'inspiration rap ivoirien, rap français, rap américain, il y a des inspirations R&B, il y a des inspirations zougou, un peu de tout. Comme vous voyez, si vous prenez par exemple le morceau Il n'y a pas de travail, la musique a été faite du style africain, un peu le style de morceau de Tikenja, parce que là le morceau c'est un peu un morceau slam. Et puis il y a eu un refrain de Mike Biram qui est style africain dans la voix avec son originalité. Donc je m'inspire de toutes sortes de musiques. Quand vous écoutez même le flow, la manière d'écrire, vous sentez tout de suite voilà, le rap ivoirien. Le rap ivoirien de Billy Billy, Gaba 50, Cadré,
Voilà, c'est le rap américain, dans la sonorité, dans peut-être la manière de faire certains refrains, il y a un peu de trap, la musique, la tendance de maintenant afro-trap avec des morceaux pop-pop, on a utilisé une rythmique afro, voilà, avec un style qui peut vous faire penser souvent à RAS, un peu côté Nushi, c'est un peu ça, donc je m'inspire de toutes sortes de musique. Je dirais que je fais du rap ivoire, c'est comme ça que je définis ma musique, du rap ivoire, engagé surtout, je suis engagé dans mes textes. Voilà, quand vous écoutez le flow, la manière d'écrire, les thèmes, la manière de faire les refrains, vous sentez vraiment une petite ivoirienne. Et moi en tout cas, c'est comme ça que je vois la musique. Quand un rappeur vient de France, on a tous le rap en commun. On doit identifier, ah lui là c'est un rappeur français, lui là c'est un rappeur américain, lui c'est un rappeur ivoirien. Donc moi, mon truc c'est le rap ivoire. Voilà, le rap en français, un peu en Nushi. Et je suis engagé aussi. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut dire par rapport, parce que dans le rap ivoirien, c'est quand il n'y a pas trop d'engagement. Là je suis engagé. Franchement, sur tous les morceaux, il y a des morceaux où je suis engagé. Donc je me définis comme un artiste, rappeur, engagé. Et mon rap, il a une particularité, il est simple, mais efficace. Voilà un peu. Je vise le peuple. Mon rap, c'est un rap, comme je dis, simple et efficace. Donc ma cible, c'est le peuple. C'est un rap qui parle au peuple. Dans mes textes, tu retrouves le citoyen lambda. Tu retrouves le citoyen qui n'est pas ordinaire aussi. C'est une musique qui parle à tout le monde. Voilà, c'est pas du rap pour rapper, mais c'est une musique qui parle, c'est un rap qui parle à l'âme, c'est un rap qui a du sens. Donc moi je vise, le plus que je vise, c'est tout le monde. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les enfants. Voilà, de toutes les classes, c'est ça. Mon cœur est chaud, mais il ne peut pas me plaindre. C'est pas moi qui donne l'un du loyer à la fin. En premier lieu, pour promouvoir l'album, il y a des interviews comme celles que nous sommes en train de faire actuellement. On va faire des showcases, ouais, ça c'est mon truc. On va faire des showcases, des spectacles dédicaces où on va vendre l'album. On va, dans nos possibilités, on va faire des émissions de radio, on va faire des émissions de télé. Il y aura aussi des clips qui vont sortir pour pousser l'album. Là, on va faire le plus de 30 ans dans Salon de nos parents parce que c'est le son qui a vraiment plus d'écho. Donc, on va faire le plus de ce son-là d'abord. On va faire des showcases, on va faire des publications sur Face. Voilà, mais on va faire beaucoup de terrain parce que monsieur a le terrain. Beaucoup de terrain, beaucoup de showcases. C'est un peu ça la production. Télévision, radio, terrain, showcase. Interview. Voilà. Ah, le morceau 30 ans dans le salon de nos parents. Comme le titre l'indique, c'est une chanson qui parle d'une réalité ivoirienne et africaine. À quel âge la plupart des jeunes quittent le domicile familial? Souvent à cause du chômage, pour la plupart et pour certains à cause de la paresse, beaucoup de jeunes se retrouvent à un certain âge qui n'est vraiment pas bien encore au domicile familial. À 30 ans, tu es encore chez papa, chez maman, parce que c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de possibilité de partir. Même quand tu veux partir, on dit 8 mois de caution, tout ça c'est compliqué. Et c'est un peu... Donc ce sont je relate vraiment une réalité toute sociale qui a touché quand même chacun d'entre nous, mais qui touche certains d'entre nous. Parce que même là, même à 25 ans, j'ai dit 30 ans comme ça, même à 25 ans déjà tu as envie d'indépendance, mais les réalités font que tu ne peux pas te permettre ça. Et ça c'est vraiment un truc qui... Parce que moi-même j'ai vécu ça. Donc c'est un peu ça. Le morceau parle des gens qui à 30 ans sont encore chez leurs parents. Ça parle de leur réalité, des difficultés que ces personnes ont vues. Donc ce morceau en fera un peu parce que
ceux qui ont déjà écouté l'album, vraiment c'est le morceau qui revient au-dessus du lot parce que ça touche tout le monde. Même si c'est pas toi, tu as un cousin qui est encore à la maison, ou bien tu as ton petit frère qui est encore à se chercher. Donc ça nous concerne tous. Pour la fin, je vais d'abord dire merci à ceux qui suivent ou qui vont suivre cette interview, à mes frères qui sont avec moi ici en studio, à Bwebano Family, mes frères Sanabobo, les vieux de la vieille, à mon frère de tous les jours, Waku Zulu, qui nous offre le cadre, à Zoom Fusion Pod, à Djamé, quartier Chicane. C'est ici qu'on a fait certains sons. C'est lui qui a tout arrangé. Et c'est la famille. Et pour terminer, je vous conseille cet album-là. Mon sang, ma sueur, mes larmes. Mythique. Voilà, c'est un album qui va vous faire sourire, va vous faire rire, va vous rendre un peu triste, va vous faire danser parce qu'il y a diverses émotions. Ça dépend des chansons. C'est un album de rap. C'est un album de rap qui touche toute sensibilité. C'est un album de rap qui va au-delà du rap. C'est-à-dire tu aimes le zouk, tu aimes le coupé décalé, tu vas te retrouver dans cet album-là. Et je vais dire aussi que l'album est vendu à 3000 francs en autodistribution. C'est ma structure que j'ai, qui s'appelle Esprit Scientifique, qui vend l'album. Donc la famille, n'hésitez pas, prenez cet album, blaguez Boris, vous n'allez pas regretter. Mon sang, ma sueur, mes larmes, Esprit Scientifique. J'ai vu ma petite connue. À la maison, les enfants la disent. Oh, tonton là, il est trop ennuyé. 30 ans dans le salon de nos parents. Y'en a qui pensent qu'on fait exprès. Les gens, eux, sont trop intelligents. Et puis nous, on est trop bêtes.